qui nous a servi hop, de travail. Hop. Voilà. Alors, je vais le diffuser aussi à l'écran. Voilà le tableau sur lequel on était en train de travailler. D'accord. Donc, nous avions vu donc hier le remplissage du tableau des SIG, hein, d'accord, des sols intermédiaires de gestion. Hop, voilà, des sols intermédiaires de gestion. Et on avait donc défini la valeur ajoutée, enfin, on avait calculé la valeur ajoutée, elle était de 89 750, et on avait calculé aussi l'excédent brut d'exploitation qui était de 24 750. Alors, si on veut complètement répondre aux questions, qui était au départ d'abord de donner une définition de la valeur ajoutée. Alors, on peut commencer la définition par les modalités de calcul, c'est-à-dire on peut dire que la valeur ajoutée se calcule en ajoutant la marge commerciale, la production de l'exercice et en déduisant les consommations en provenance des tiers, et que la valeur ajoutée, représente la richesse créée par l'entreprise. C'est vraiment la phrase type que vous devez connaître. Dès qu'on va parler de valeur ajoutée, c'est la création de richesse qui a été faite par l'entreprise. Alors, je vais la remettre, ce que je viens de vous dire, d'accord? La valeur ajoutée. On peut dire qu'elle se calcule en ajoutant la marge commerciale et la production. Ah, alors elle se calcule. Pourquoi alors, elle se calcule, donc on a dit, en ajoutant la marge commerciale et la production d'exercice. Puis, en retranchant les consommations en provenance des tiers. Point. La valeur ajoutée représente la richesse créée par l'entreprise. Voilà la définition qu'il faut absolument connaître. Hein. Alors, les modalités de calcul, vous pouvez les déduire de votre tableau, évidemment. Mais quant à la création de richesse, à la notion de création de richesse, c'est la chose la plus importante. Et ici, c'est ce qu'on attend vraiment de l'étudiant en termes de réponse. Alors, évidemment, on va vous demander ici comment améliorer la richesse. Simplement en augmentant les produits et en baissant les charges. Donc, on va regarder l'ensemble des charges qui constituent, ou les produits qui constituent la valeur ajoutée, et proposer d'augmenter les produits, c'est-à-dire augmenter la production, augmenter la marge commerciale, et baisser les consommations en provenance des tiers, c'est-à-dire baisser la matière première utilisée, ou encore baisser les consommation de type électricité, publicité, honoraires de l'expert comptable, prestations d'assurance, voilà, toutes ces
charges externes que l'on retrouve ici, dans la partie autres charges externes, autres achats et charges externes. Donc, c'est cette partie-là qu'il va falloir faire baisser et cette partie-là qu'il va falloir augmenter de façon à augmenter la valeur ajoutée. Donc, il suffit de regarder les constituants de la valeur ajoutée pour donner des solutions à la question. Voilà, ça termine cet exercice-là. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Donc, on peut passer à l'annale 2018. Vous allez voir qu'il y a quelques similitudes et ça va nous permettre de conforter les notions que l'on vient de revoir. Alors, concernant l'année 2018, je vous mets d'abord le petit contexte qu'on va regarder ensemble. Donc, l'entreprise Seine Saveur est une PME du secteur de l'agroalimentaire spécialisée dans la fabrication des produits diététiques. Créée il y a 3 ans par M. Dominique Lucot, unique propriétaire, elle emploie actuellement 9 personnes, dont 3 à temps partiel. À noter que l'effectif a triplé en 3 ans. Vous êtes salarié en tant que diététicienne. L'entreprise souhaite proposer une nouvelle offre de produits sans gluten et sans allergènes. Soucieux d'augmenter les capacités de production de son entreprise afin de mieux répondre à la demande en forte croissance en ce domaine, Monsieur Dominique Lucot cherche des associés et de nouvelles sources de financement. Vous êtes intéressé pour devenir associé éventuellement, mais avant de prendre toute décision, vous voulez analyser la situation comptable, financière, commerciale et juridique de l'entreprise. Voilà le contexte. Le contexte est important parce qu'il y a des réponses aux questions qui vont vous être posées, il y a des réponses dans ce petit préambule. Alors, quelles étaient les questions qu'il fallait traiter? Certaines, nous les avons déjà faites quand nous avons travaillé sur le bilan. Et on avait laissé d'autres, on avait laissé sur le côté un certain nombre de questions qui étaient, elles, relatives au compte de résultat. La première, c'est celle-ci, c'est un petit tableau qu'il va falloir remplir avec des études de variation entre différents postes qui apparaissent sur le compte de résultat. La deuxième, c'est celle-ci, c'est d'abord une explication d'une variation qui est importante, et ensuite, bien sûr, un tableau des SIG à compléter. On ne nous demandait pas d'interpréter aucun des soldes. Donc, il n'y a pas la question de cours, par exemple, qu'on avait l'année précédente concernant la valeur ajoutée. Ici, on nous demande de trouver des explications quant à la variation de charges de personnel. Alors, le premier tableau qui correspond à la question ici, à la première question, je vais d'abord vous mettre le compte de résultat. Voilà notre compte de résultat. Je vous laisse un peu le lire et regarder les chiffres qui peuvent apparaître. Donc, on a un compte de résultat ici qui nous est donné sur 3 années. Donc, voilà, imprégnez-vous des chiffres, regardez un petit peu tout ce qui se passe. Et puis, donc, je vais afficher le petit tableau. Voilà, nous y sommes. Donc,
vous voyez qu'on vous proposait un tableau qui va permettre d'analyser un certain nombre de choses dans ce compte de résultat. Vous demandez d'abord, évidemment, de repérer le chiffre d'affaires, le résultat et les charges de personnel pour les 3 années, et ensuite de calculer la variation. Il y a une case qui est grisée parce qu'on ne pouvait pas calculer la variation de 2015 étant donné qu'on n'a pas les chiffres de 2014. Mais calculer donc la variation du chiffre d'affaires entre 2015 et 2016 et bien sûr entre 2016 et 2017. Alors, y a-t-il des volontaires pour s'occuper de chacune de ces lignes? Ou est-ce que je vais désigner? Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes connectées, hein, vous êtes 17, j'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes de connectées. J'aimerais bien que d'autres personnes viennent se connecter sur le Drive. Vous avez le lien dans le fil de discussion, de façon à ce que ce soit le plus interactif. Allez, Vincent et Maxime, ils sont toujours là, eux. Ils me refusent l'accès. Je vous donne l'accès dans 30 secondes, Georgia. Allez, les compères, Vincent, Maxime. Alors, ok, Georgia, vous m'avez demandé l'accès. Ok, je vais vous donner ça. C'est fort. Voilà. D'autres volontaires? Il me reste encore des lignes là. Allez, Ophélie, je vous sens bien. Allez, Ophélie. Allez, je prends dans l'ordre. Fadela, vous êtes tenté? Oui, Fadela, elle est tentée. Alors, simplement que je réécrive bien votre nom. Fadila. Et Lorraine, voilà. Hop. Mais honnêtement, je vais mettre 30 minutes pour faire ce que Messine vient de faire en 3 secondes, donc vaut mieux que pour la classe que j'avance à mon rythme. Alors, qui d'autre? Georgia, vous êtes tentée? Allez, donc vous prenez les charges de personnel, Georgia. Ok, il me reste qui encore? Aude, voilà. Parti. Allez, voilà, je vous laisse travailler. Alors, Maxime, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le premier. Pas de souci pour les modalités de votre calcul que vous m'avez mises. Mais quant au résultat, moi, j'ai un résultat différent. Ah oui, d'accord. Non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Vincent, vos chiffres sont pas bons. Lisez bien le compte de résultat. Prenez votre temps, lisez bien le compte de résultat. Là, on vous parle de chiffre d'affaires. Ophélie, c'est tout bon pour le résultat. Donc, Fadila, vous pouvez. Voilà, c'est ça, Vincent. Donc, Fadila, vous pouvez commencer à travailler sur la variation.
Maxime, il faudra revoir vos chiffres, hein, parce que Vincent a changé ses chiffres, il a mis les bons chiffres maintenant. Donc, il faut modifier vos chiffres. Alors, Georgia, vous vous en sortez? Monsieur, je suis perdu. Ok, Fadila, alors regardez bien. Non, vous vous en sortez pas parce que vous n'arrivez pas, à trouver, Georgia? Vous n'arrivez pas à trouver où sont les charges de personnel. Ce sont des charges, d'accord? Donc, vous allez regarder dans votre compte de résultats, dans la partie des charges, où vous pouvez éventuellement repérer les charges de personnel. Elles sont indiquées texto. Hein. Alors, Fadila, on y va. Je vous mets comment vous allez travailler votre variation. Donc, exactement comme ce que Maxime nous indiquait ici, vous allez prendre la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ. Ici, ça sera toujours la même chose pour calculer une variation. D'accord? Ici, on regarde ensemble le premier. La valeur d'arrivée, c'est celle de 2016, hein, 22 308. Moins la valeur de départ, c'est celle de 2015, 22 550, divisé par la valeur de départ, 22 550. Donc, et si vous faites ce calcul, sans oublier les parenthèses, j'en ai oublié une au départ, vous allez obtenir moins, pour le premier chiffre, moins 1,07%. Vous essayez de faire la variation cette fois-ci maintenant entre 2016 et 2017 en prenant l'exemple sur ce que j'ai fait précédemment. Alors, vous me dites que vous avez trouvé 8,85. On va regarder, hein, d'accord? Donc, normalement, votre calcul, c'est le suivant. Aude, si vous pouvez donner un petit coup de main à Georgia en lui indiquant les charges de personnel, peut-être. Fadila. Ah, vous avez trouvé. Donc, allez-y, vous pouvez les inscrire alors sur le Jam. Voilà, je vous vois arriver. Ok, ça marche, super. Donc, Fadila, mais je n'arrive pas à écrire. Il faut aller choisir le petit outil de zone de texte, ici, sur le côté, si vous voyez ma souris. Hein. Donc, Fadila, le chiffre de 2017, il est de 37 460, moins le chiffre de départ, c'est celui de 2016, hein, puisqu'on compare 2016 et 2017. 22 308 divisé par le chiffre de départ, 22 300. Et donc, si vous faites... Je sais bien la colonne charge au-dessus. Voilà, ok, oui, effectivement. Voilà, donc 0,67, ça veut dire 67%. D'accord, Fadila? Donc, effectivement, c'est le résultat qu'on obtenait. On obtenait 67,92%. Alors, 220 870, voilà, c'est ça, oui, Georgia, pour 2017. 120 000 pour 2016, exactement. Alors, comme vous n'arrivez pas à écrire, je vais les indiquer. Hein. Donc, on avait dit 225 870 pour ici. Non, c'est pas grave. 120 340 pour l'année 2016 et pour l'année 2015, 44 000, pardon, 200. Ça marche. Et donc, on était bien à 172%, c'est bien Aude, et 87, 72%. Là, c'était bon, et là, 73,
et 61,6. Parfait. OK, on est tout bon. Donc, notre petite formule ici, hein, valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ, il faut que vous la connaissiez, hein, tout le monde. D'accord? Il faut que vous sachiez l'utiliser absolument avec, sans oublier les parenthèses, si vous travaillez sur votre calculatrice. Ici, par exemple, Maxime me l'a mis pour donc ça serait la valeur d'arrivée, c'est bien le CA de 2016, moins la valeur de départ, le CA de 2015, divisé par le CA de 2015. Voilà pour ça. Y a-t-il des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises sur ce tableau et le remplissage de ce tableau? Il n'était pas très compliqué. Voilà, il n'y avait pas de choses très importantes. Les chiffres étaient indiqués. Alors, il y avait peut-être que le résultat où il n'était pas marqué un résultat, mais on sait que le résultat, c'est soit un bénéfice, soit une perte. Et là, il était indiqué bénéfice. Donc, pas très compliqué. Ici, c'est soit un bénéfice ou une perte. Et c'est ce qui nous permettait ici d'aller repérer les montants que Ophélie a trouvés. Alors, oui, du coup, quand il n'y a pas de ligne précisée, on va dire le total des produits. Non, 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 non. Oui et non, je vais vous dire. En fait, c'est quoi? Le chiffre d'affaires, c'est le total des ventes. D'accord? Dans les produits, vous pourriez ne pas avoir de vente d'autres produits. Par exemple, ici, dans le compte de résultats que l'on a, on a des autres produits, on avait aussi des subventions d'exploitation. Donc tout ça, ce n'est pas des ventes. Les ventes, c'est uniquement vente de marchandises et production vendue. Donc en fait, le chiffre d'affaires, quand on a du mal à le repérer, le chiffre d'affaires, c'est la somme de ces deux-là. Alors ici, il n'y en avait pas, d'accord, il n'y avait pas de vente de marchandises, mais le chiffre d'affaires, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ça, c'est le chiffre d'affaires. C'est vente de marchandises et production vendue. Alors, il se peut qu'il soit indiqué, après, ici, on a indiqué une ligne. De l'autre côté, je crois qu'il n'y avait rien. Dans l'autre, je remets l'autre. Vous voyez, ici, il n'était pas marqué CA. Alors, nous, on avait pris le total parce qu'il n'y a que ça, en fait. Mais s'il y avait eu des autres produits, on ne l'aurait pas pris dans le chiffre d'affaires. On aurait juste, ça, c'est notre CA. Comme ça, c'est le CA. Voilà la question. Ça marche. Alors, on va revenir voilà, sur notre tableau. Et la question qu'on nous posait, c'est voilà, les charges de personnel ont fortement augmenté. Vous voyez qu'il y a d'abord une première augmentation entre 2015 et 2016 pour un montant, pour un pourcentage d'une variation de 172%. Ça a plus que doublé. Et qu'il y a une deuxième augmentation, encore une fois, ici, en 2017 par rapport à 2016. Donc, si on devait calculer la variation entre 2015 et 2017, qui n'était pas demandé ici, on arriverait à quelque chose comme grosso modo, on arriverait à plus de... Pourquoi j'ai pas ça? Je sais pas ça que je vais faire. Ah ouais, exactement. Alors moi j'ai 511%, mais bon, peu importe, c'est pas ça qui est très important. Mais on voit qu'il y a une forte augmentation. Et on nous demande de l'expliquer. Alors, avez-vous des explications par rapport à tout ce que l'on a vu depuis le début de cette année 2018, des explications pour justifier l'augmentation du personnel?
Exactement, c'est ce qu'on nous dit ici dans la partie. Alors, hop, je vais faire ça. Voilà, le fait d'avoir une activité en forte expansion, d'accord, a fait qu'on a triplé le personnel depuis 3 ans. L'effectif, effectivement, a triplé en 3 ans. Donc, obligatoirement, s'il y a plus de personnes, la charge de personnel qui représente en fait les salaires et les charges, va augmenter aussi. Donc la réponse, elle s'est trouvée finalement dans ce qu'on nous donnait, et on peut la situer ici. Voilà, l'augmentation de l'effectif, on a triplé l'effectif en 3 ans, fait que obligatoirement les charges liées au salaire sont elles aussi en forte augmentation. Voilà pour la question qui n'était pas forcément hyper compliquée. Hein. Voilà. Il faut savoir que les charges de personnel, c'est les salaires. Bon, a priori, il n'y a pas trop de difficulté à avoir retenu cette notion. Ensuite, la question suivante, elle nous amène vers notre tableau DSIG. Question 5, compléter le tableau DSIG. Alors, je vais vous mettre, on va retravailler comme on a travaillé là, en désignant des personnes. Il faut y aller, hein. Même si vous vous trompez, je vous explique. Je vous explique ce que vous n'avez pas compris. Et puis, c'est beaucoup plus sympa pour moi déjà de travailler quand il y a de la participation. Et pour vous, beaucoup plus formateur. Alors, le tableau des SIG, il nous était donné dans une annexe. Le voici, c'est celui d'ailleurs que j'ai utilisé pour l'année de 2017. Allez, des volontaires, c'est toujours les mêmes. Il n'y a personne qui veut se connecter, là, vous êtes 15 personnes. Je ne sais pas, moi, des gens comme Élise, Marie-Ève, Lou, Nafissa, Timothée, voilà, tout ça, vous ne voulez pas vous connecter et participer un peu plus, c'est pour vous, hein, franchement. Il n'y a pas de jugement, je note pas. Par contre, effectivement, je retiens les personnes qui participent. Ça, c'est une évidence. Ouais, toujours les garçons. Ils sont à fond dans les garçons. Allez, hop, on va caler Vinci. Elie, je suis son je ne peux pas connecter au thème, ça marche. Ouais, Vincent ici. Ah bah toujours les mêmes. Hein. Ouais. On va mettre au fil là. Ah oui, il y a 2 Vincent. Alors, qui avait travaillé tout à l'heure? C'est Vincent Miquel. Si vous voulez bien Vincent Miquel, on va laisser. Ah, c'est Vincent Arance qui a. D'accord. Donc, on va laisser la place à Vincent Miquel, si vous voulez bien. C'est très gentil. Et voilà. Et Georges avait essayé. Moi, je suis pour que Georges essaye. Voilà. Parfait. Georgia. Georgia. Voilà. Allez, je vous laisse bosser.
2017, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. En fait, sur 2017. Alors, s'il y a d'autres volontaires, attendez, ce qu'on va faire, voilà. On va faire, puisque moi je veux, quand il y a des volontaires, je veux que ça bosse, il n'y a aucun problème. Ici 2017, d'accord, je fais une feuille, une autre feuille, et d'autres peuvent me faire 2018 ou 2016, pardon, parce que de toute façon ça revient au même, hein, c'est la colonne d'à côté, mais au moins dans la construction du tableau, vous allez pouvoir vous repérer. Voilà. Et là, 2016, d'accord. Et ici donc, l'autre Vincent qui voulait faire, donc Vincent, Maxime, et allez, Aude. Voilà. Comme ça, on va regarder les deux. C'est parfait. On est quelqu'un à... Ben, voilà pourquoi je ne vous fais pas travailler la marge commerciale, Ophélie. Et je vous laisser arriver là-dessus. Alors, je ne sais pas qui, je pense que c'est peut-être Vincent, donc Vincent Miquel, qui a mis un 467 970. Il n'y a pas de marge commerciale. C'était le piège du sujet. Il n'y en a pas, il n'y a pas de vente de marchandises. Vincent, vous ne pouvez pas, dans la colonne sur la ligne vente de marchandises, c'est zéro. Donc vous ne pouvez pas me dire il y a 467 000, c'est pas possible. Oui, mais je pensais qu'il y avait quand même une marge avec juste la vente de marchandises qu'on fabriquait, enfin Alors, je suis d'accord, il y a qu'on une fabriquait pas. notion de marge. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, vous fabriquez quelque chose, ça vous coûte un certain prix et vous le revendez à un autre prix et donc vous avez fait une marge. Ça, je suis d'accord. Mais la marge commerciale au sens des soldes intermédiaires de gestion, c'est uniquement fait sur la vente de marchandises. D'accord? Là, il faut vraiment l'entendre au sens des soldes intermédiaires de gestion et non pas des travaux qu'on a déjà pu faire. On a pu calculer de la marge sur les charges variables, par exemple, quand on a fait du seuil de rentabilité. On a pu calculer aussi des marges de gestion. Mais ici, celui-ci, ce solde-là, qui s'appelle aussi marge commerciale, d'accord, il est très spécifique et il est juste basé sur l'achat ou la vente de marchandises. Donc, 0,0. Il n'y a pas de marge commerciale dans ce. Et c'était un petit peu le piège ici. Hein. Ok, ça marche bien de l'autre côté. Alors, Ophélie, attendez que pour la partie marge commerciale, travaillez. Attendez, pour la partie production d'exercice, attendez que Vincent ait terminé. Puisque c'est le chiffre de Vincent que vous devez reprendre. A priori, je n'ai pas l'impression qu'il va trouver 472 770.
Alors, je suis OK sur la production de l'exercice. Alors, ce jour, je suis étonné, Maxime, c'est que vous repartiez de 160 000, alors que la production de l'exercice établie par Vincent, hein, pour 2016, je parle, elle est de 271 000. Alors, il y en a un des deux qui n'est pas trop dans le vrai. On va regarder ça. Alors, voyons ça. Là, on est bon pour tout ce qui a été fait sur 2017. Alors, la production de l'exercice, je suis désolé Maxime, je vous ai... si, c'est bon, pardon, on est bon. 271. Alors, les consommations en provenance des tiers, Maxime, a priori, c'est pas trop ça. Les consommations en provenance des tiers, on va venir ajouter tout ce qu'il y a au-dessus des impôts, sauf ce qui a déjà été utilisé. Or là, rien n'a été utilisé, donc vous allez reprendre tout ce qu'il y a au-dessus des impôts. Par contre, votre valeur ajoutée est bonne. Alors, Lorraine, il n'y a pas de marchandise, il n'y a pas de marchandise. C'est bien ça, je réponds aux questions, parce que j'ai cru qu'il y a une marchandise, ok, d'accord. C'est bien ça, Lorraine, hein, d'accord. Comme il n'y a pas d'achat de marchandise, il n'y a pas de marge commerciale, puisque la marge commerciale en tant que SIG se calcule uniquement quand il y a de la vente de marchandises et de l'achat de marchandises, évidemment. Alors, Georges, vous me dites, j'ai trouvé 228 000, c'est tout bon, donc je vais le marquer à votre place. Hein. Donc, on avait ici, à ce niveau-là, donc 2 980 € d'impôt. Et au niveau des charges de personnel, vous n'êtes pas sur la bonne page. C'est la page suivante, Odd. 120 340, ce qui nous faisait donc effectivement un total, comme vous l'avez indiqué, Georgia. Je me suis trompé dans le chiffre. 228 850. Hop, hop, hop. Et là, je me suis trompé d'année. 225 870 pour les impôts. C'est tout bon. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu de l'autre côté. 118, c'est tout bon. 118 440, c'est tout bon. 153, c'est tout bon. Il ne manque plus que les données de Odd. Alors, pour la valeur ajoutée... Alors, non. Georgia, pour la valeur ajoutée, on reprend simplement le calcul qui a été fait précédemment. Vous voyez, la valeur ajoutée a déjà été calculée. Elle a déjà été calculée ici. Donc, vous reprenez simplement le montant de la valeur ajoutée que je vais d'ailleurs indiquer. 273 880. Ensuite, il vous reste à faire le calcul pour trouver l'excédent brut d'exploitation. Il n'y a pas de subvention d'exploitation, donc le total ici
Voilà. Bon. 153, c'est bon, odd. 271, c'est bon. 153,098, c'est bon. Voilà. Du coup, il n'y en a pas. Alors, donc je reprends, hein, j'ai l'explication que je vous avais donnée. Chiffre estimé. 273 000, on vient rechercher la valeur ajoutée. Et ça sera toujours comme ça. Vous voyez qu'on a réutilisé la marge commerciale et la production de l'exercice pour calculer la valeur ajoutée. Et maintenant, on va utiliser la valeur ajoutée pour calculer l'excédent brut d'exploitation. Donc, on reprend la valeur ajoutée. On rajoute les subventions. Ici, on n'en a pas, donc on n'en met pas. Donc, effectivement, le total reste le même, c'est-à-dire 273 880. Et pour calculer l'excédent brut d'exploitation, on fait toujours, pour calculer tous les soldes intermédiaires de gestion, on fait toujours produit moins charge. Mais évidemment, produit moins charge dans ce tableau ici. Hein. Produit moins charge des éléments qui ont constitué le solde intermédiaire de gestion. Ok, on est bon. Odd. Ok, parfait. Ça marche. Donc, je vous confirme bien les chiffres hein, pour ce qui a été trouvé pour l'année 2017. Une marge commerciale qui est de zéro, hein, je répète, hein, comme il n'y a pas de vente de marchandises, il n'y a pas d'achat non plus, donc il ne peut pas y avoir de marge commerciale. Dans certaines entreprises qui ne font que de la fabrication, on ne va pas calculer une marge commerciale. Dans d'autres entreprises qui ne fabriquent rien mais qui vendent tout tel qu'ils les ont achetés, c'est-à-dire qu'une marchandise en comptabilité, en gestion, c'est quelque chose, c'est un bien que j'achète et que je revends sans transformation. La production vendue, c'est ce que je fabrique moi-même et que je vends bien sûr après. Donc ici, voilà pourquoi il n'y avait pas de marge commerciale. Au niveau de la production de l'exercice, on était à 470-620, chose que l'on reprenait pour calculer la valeur ajoutée, auquel on déduisait les consommations en provenance des tiers. On calculait donc notre valeur ajoutée, auquel on rajoutait la subvention d'exploitation. Ici, il n'y en avait pas. On va retirer maintenant les impôts et les charges de personnel pour un montant de 228 850 pour obtenir un excédent brut d'exploitation, puisqu'ici c'est un chiffre positif, donc ça sera un excédent et non pas une insuffisance. Si on avait eu un chiffre négatif, ça aurait été une insuffisance. Un excédent brut d'exploitation de 45 030. Et ici, ça a été fait pour l'année 2016 avec le même concept. Hein, d'accord ? Exactement le même concept et tous les chiffres sont bons. Bravo Vincent, Maxime et Aude. Y a-t-il des questions sur les soldes intermédiaires de gestion? À l'examen, on aura les tableaux. A priori, vous voyez, en 2018, il y a eu le tableau. Voilà. Alors, j'avais vu aussi, je ne sais plus dans quel annal, mais il y avait aussi le tableau. Ça vous aide, évidemment. Alors, vous pouvez l'avoir en tableau ou vous pouvez l'avoir sous forme de liste. C'est-à-dire que d'abord, on prendrait les ventes de marchandises, total produit, en dessous, les charges, coût d'achat des marchandises vendues, et puis, boum, on reprendrait la marge commerciale. Vous voyez, ça serait plutôt une liste avec à chaque fois produit, charge, produit, charge, produit, charge pour chaque solde intermédiaire.
Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc je peux considérer que les soldes intermédiaires de gestion et les notions de compte de résultat et d'interprétation de compte de résultat sont acquises, si vous ne me posez pas de questions. A priori, pour ceux qui ont participé, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, je vois bien. Si c'est clairement précisé, oui, exactement. Alors, ça peut être aussi une variation de stock négative, une variation de stock de produits finis négative. Ça peut être donné comme ça. Vous savez, en termes d'appellation, de temps en temps, on vous donne différentes appellations, des présentations différentes pour savoir si vous n'êtes pas trop perdu. Bien, alors s'il n'y a... Alors moi, je suis en train de remplir la dernière colonne. Après, je vais vérifier avec la connexion. J'espère que je n'aurai pas de questions. Alors, pareil pour la subvention. Oui, de toute façon, par contre, la subvention d'exploitation, c'est clair, net, précis. Il y a une ligne subvention d'exploitation. C'est ce qu'on a, par exemple. Hein, je reviens ici sur notre compte de résultat tel qu'il a été présenté. Vous voyez qu'il y a une subvention d'exploitation qui était pour l'année 2015. On la voit, elle est clairement identifiée. Alors, j'ai prévu pour notre prochaine séance un chapitre de révision sur la protection numérique. Alors, je ne sais plus si c'est votre groupe ou l'autre groupe qui me l'avait demandé. Donc, on fera, ça ne durera qu'une séance sur ça. Avez-vous des demandes particulières sur des chapitres que vous voulez revoir ou sinon, moi, je le fais à ma sauce. C'est-à-dire que je sais à peu près les chapitres qui sont les plus compliqués pour vous, donc c'est ceux que je revois en priorité, mais je suis bien sûr ouvert à toute proposition de chapitre que vous voudriez réviser. Ce qui tombe le plus au BTS, j'ai pas de chiffre à vous donner. Je l'ai donné au deuxième année. Je vais vous donner pas les statistiques, mais sur les 20 années, tous les sujets qui sont tombés. Vous verrez que c'est assez récurrent. On n'a pas trop de 3 minutes, mais je vous le mettrai dans le Net Campus en marquant sujet, et puis vous verrez que c'est tout le temps, c'est assez souvent les mêmes sujets par période. Alors attention, amortissement IMO, si vous voulez, pas de souci, je me le note, aucun problème. Alors attention dans les sujets que je vais vous mettre. Il y a des thèmes qui sont plus d'actualité, évidemment. Par exemple, avant l'année, même avant la deuxième réforme, vous êtes sur la dernière réforme. Donc, il y a pas mal de thèmes qui ne sont plus d'actualité. Vous n'avez plus d'Excel, par exemple, ou d'informatique de gestion. Or, il y avait des questions qui ont été posées là-dessus. Vous n'avez plus les écritures comptables. Or, il y avait des questions qui avaient été posées dessus. Sur les institutions représentatives du personnel, elles ne sont plus les mêmes depuis le sujet. Donc, puisqu'il y a eu une réforme il y a 2 ans. Donc, il y a certains thèmes. Attention à ne pas faire n'importe quoi, à aller réviser des choses qui ne sont plus du tout à votre programme. D'accord ? Regardez ce qu'on a fait, nous, cette année. Voyez comment les thèmes tombent sur ce tableau récapitulatif, mais ne vous enflammez pas sur des choses qui apparaîtraient mais qui ne sont plus à votre programme, surtout. Et si vous avez la moindre hésitation, vous me posez la question. Bon voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là. Et donc notre prochain chapitre sera sur la protection numérique et puis on enchaînera sur les immobilisations.
Alors, j'ai entendu un petit bing, quelqu'un a peut-être levé la main. Oui, Lorraine, je vous écoute. Non, c'était moi. J'avais juste Ah, une question par rapport à l'organisation. Parce que le vendredi, on nous marque d'habitude qu'on a votre cours à 8h30 et le jeudi passe souvent votre cours à 8h à 18h15. Donc c'était juste pour savoir si on reste sur. non, 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 non. Elle y est plus cette heure à 8h, 8h30, elle passe à 18h15. Pour la semaine prochaine, elle va encore passer à 18h15, tout simplement parce que j'ai d'autres choses le vendredi matin et que je ne sais pas forcément tout le temps. Mais là, je Ok, le sais pour vendredi-ci, on aura le même décalage qu'on a eu depuis 15 jours. ok, ça marche. Oui, Nickel. c'est encore marqué, Merci. oui, c'est encore marqué parce que j'ai pas encore prévenu mon campus, je l'ai su que hier. Je n'ai pas encore prévenu mon campus, mais donc c'est 18h15, oui, l'heure à laquelle on s'est retrouvé la semaine dernière. Je vais envoyer un petit mail au campus dès demain. Ça marche? Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée à tous. Ciao.